Merci d'être avec nous. On continue de décrypter l'origine et le sens des mots de la foi, toujours en compagnie du Père Bernard Clasen. Bonjour. Bonjour. Le Père Clasen, qui est un peu notre berger, notre guide, il nous rattrape quand on s'égare, il prend soin de nous et de notre culture religieuse. Il agit presque comme un bon pasteur. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle signifie réellement cette locution, bon pasteur? On va le voir dans un instant, juste après notre micro-trottoir. Alors un bon pasteur, ça ne m'évoque rien de plus qu'un pasteur qui fait bien son travail. Je sais que pasteur, ça me fait penser à Pâques, vacances de Pâques, la fête de Pâques, et du coup, bon, ça pourrait plutôt se rapprocher de la bienveillance, donc la bienveillance au moment de la fête de Pâques, peut-être. Alors, pasteur, ça me fait penser un petit peu à soit une notion de père et peut-être de Pâques, il me semble qu'il y a quelque chose à voir avec ça. Et bon, pourquoi bon? Je pense que c'est parce qu'il amène la paix. Il me semble que ça correspond à un dimanche de carême et bon pasteur, ça désigne aussi Jésus parce qu'il est bon dans ses actions. Allez, on va dire que c'est pas si mal. On n'y est pas tout à fait, mais il y a vraiment de l'idée. Alors, on y va, Père Clasen, avec une question simple. Qui est donc le bon pasteur? Alors donc c'est dans la tradition chrétienne, c'est Jésus, bien sûr. C'est Jésus. Et pourquoi on l'appelle le bon pasteur? Alors parce qu'il le dit lui-même. C'est lui qui s'auto-définit comme ça. Oui, il le dit lui-même. Il y a peu de... C'est dans Saint Jean. Hein. Et dans Saint Jean, c'est assez curieux. Il y a 7 fois, le chiffre 7 revient très souvent dans l'évangile de Jean. Et il y a 7 fois où Jésus dit « je suis » quelque chose. Ouais. Je suis la porte, la lumière, le pain de vie, enfin voilà. Et il dit « je suis le bon pasteur ». Et qu'est-ce qu'il veut dire par là alors? Eh bien, il se compare au mauvais pasteur. Image qu'on a déjà dans l'Ancien Testament, protestation d'Ézéchiel, et il y a un autre prophète, probablement Jérémie, enfin je ne me souviens plus, qui condamne les mauvais pasteurs qui se font du fric, qui tondent les bêtes et qui ne les soignent pas, ou alors les mauvais pasteurs qui prennent la fuite dès qu'il y a un petit problème. Et donc, Jésus dans Saint Jean reprend cette image et il dit « mais il y a d'autres qui sont des mercenaires. Moi, je ne suis pas mercenaire. Ouais. » Et il fait la différence en disant le mercenaire, il le fait pour gagner sa vie, moi je le fais pour donner ma vie. Ouais. Et deuxièmement, le mercenaire, le moindre problème, il se met en sécurité, pas moi. Ouais. Et alors, justement, quand il dit « je suis le bon pasteur », comment ça se traduit dans ses actes en réalité à Jésus? Alors, il enseigne et il prend soin. Oui, c'est ça. Voilà, il enseigne, c'est-à-dire, d'ailleurs il le dit là aussi, lui-même, il dit « mes brebis écoutent ma voix et connaissent ma voix, elles reconnaissent ma voix ». Parce qu'il est en train d'enseigner là que dans le cœur de l'homme, il y a de quoi reconnaître la voix de Dieu, si j'ose dire. Et que ça, c'est foncièrement optimiste sur le genre humain. Il dit, en fait, quand je parle, les gens reconnaissent ma voix. Alors que les mercenaires, ils sont obligés de faire un effort pour entendre ces âneries qu'on leur dit, ces séductions mercantiles ou je ne sais quoi, ou idéologiques. Alors que moi, profondément, il y a en eux de quoi décoder ma voix. C'est remarquable comme vision sur l'homme. Alors néanmoins, dans l'interprétation, je dirais, plus moderne, quand on parle de berger, on pense aux troupeaux, on pense donc aux moutons, et on se dit, oui, vous êtes tous des moutons de toute façon, vous croyez tous la même chose, vous vous laissez avoir par un gars qui vous dit quoi faire. Bon, ça c'est ce qu'on dit aujourd'hui évidemment, mais à l'époque, c'était pas vu comme ça du tout. Pas du tout, en effet, parce qu'à l'époque, avoir de nombreux troupeaux, c'était un signe de bénédiction. Abraham, par exemple, on nous le décrit comme ayant... Alors, les descriptions sont pharaoniques, c'est ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire des milliers de moutons. Enfin bon, Job aussi. Comment est-il béni de Dieu en ayant des biens, quoi, des troupeaux? Mais parce qu'à l'époque, c'était la richesse des hommes de cette époque. Absolument. Et c'était la richesse, de fait, devenait un signe de bénédiction. Ouais. Et donc, quand Jésus parle du troupeau, en fait, il veut dire, vous êtes mon bien. Voilà, c'est-à-dire, vous êtes ce qui me fait être. Oui. Mais vous n'êtes pas mon bien dans le sens où je vous possède, mais dans le sens où je suis tout à vous. Oui, c'est un peu ça. Ou bien dans le sens où vous êtes ma bénédiction, ce qui est assez curieux de dire ça. Nous sommes comme la bénédiction de Dieu, alors que c'est lui qui nous bénit. Oui, enfin voilà, il y a une espèce de... Jésus bon pasteur, c'est une figure artistique majeure dans l'histoire. Oui. Ça a commencé comment ? Alors c'est très intéressant. Vous avez deux archétypes, c'est-à-dire 2 modèles de base. Vous voyez à Sainte-Pudentielle, par exemple, à Rome, ça doit être 4e ou 5e siècle, c'est très ancien, c'est une mosaïque.
et vous avez un jeune homme assis sur un rocher avec un vert pâturage où se tiennent des brebis. Ça, c'est le premier type d'image du bon pasteur. C'est-à-dire que sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. C'est un psaume. Donc il me conduit en un lieu sûr, etc. C'est l'idée du repos. À la limite, c'est l'idée de ce à quoi nous sommes destinés. Être en aimable compagnie, quoi. Pacifié, etc. Et la deuxième image, ça correspond à une des paraboles qu'on trouve dans le Nouveau Testament, la brebis égarée, où Jésus va chercher la brebis égarée et la ramène, non pas en la poussant à coups de pied, mais en la portant sur ses épaules. C'est ça. Et ça, c'est une image qui va avoir beaucoup de succès. On la trouve dans les catacombes. Alors, c'est peut-être une citation de Hermès et du sacrifice lors des obsèques, mais c'est surtout une image du Christ qui va chercher la brebis perdue et qui la porte sur lui. Donc là encore, c'est très symbolique en réalité, parce que on est encore dans le prendre soin, mais là, on va même encore plus loin. C'est-à-dire que s'il y en a ne serait-ce qu'une, malgré des milliers qui s'égare, oui. On va la chercher. On ne la laisse jamais sur le bord de la route. C'est ça, c'est ça. Jésus est venu chercher ce qui était perdu. Et il prend en charge. Ça, c'est une image très forte. La brebis sur les épaules, c'est une image très forte parce qu'il vient porter notre humanité. Ouais. Et quand on dit que Dieu se fait homme, ça veut dire qu'il vient porter notre humanité, c'est-à-dire il l'assume complètement, quoi. Et ça devient en effet une charge. Ouais. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que le dimanche du Bon Pasteur est le 4e dimanche de Pâques. Alors qu'est-ce qui s'y passe précisément ? Rien, ce sont les lectures. Hein. Ouais. Ce sont les lectures qui donnent le thème. Donc il ne se passe rien de particulier. On attend la Pentecôte avec impatience. Et on parle en fait de Jésus comme, on va dire, comme celui qui nous conduit, celui qui nous ramène vers le Père. Enfin voilà, les homélies. Ce sera la teneur de votre homélie. Oui, il y a plein de pistes possibles sur ce thème. C'est très beau, hein, très très beau. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, de nous avoir mis comme ça sur le chemin du Bon Pasteur. Et merci à vous tous, chers amis de KTO. À la semaine prochaine pour un nouveau Quesaco. Ciao.